Pourquoi il est là à pied? C'est un Francis Ngannou très décomplexé qui se livre à la presse ce 4 février à Yaoundé. De Predator, comme il se fait surnommer, répond aux questions des journalistes, n'hésitant pas à envoyer par moments des pics à ses interlocuteurs et parfois des boulettes pour détendre l'atmosphère. Ils ont lu l'heure. Le champion du monde des poids lourds de MMA revient sur les coulisses de son récent combat contre le Français Cyril Gane. Sa peur de perdre la ceinture et sa détermination à aller jusqu'au bout de ses performances, malgré une blessure au genou, au nom de la flamme patriotique. À la fin du deuxième round, j'ai su que je perdais et j'ai pensé à un seul instant la raison pour laquelle je combats, pour ce que je combats. Et il était hors de question de sortir de là sans avoir tout donné. Et au troisième round, je pense que j'ai oublié mes problèmes. J'ai oublié que j'avais les ligaments déchirés sur le genou qui rendait mon genou instable et qui risquait de s'aggraver. Je suis allé au Chabot. Comme on dit souvent, non, ça sort comme ça sort. Apparemment, c'est bien sorti. Il y a eu beaucoup de mécontents. Oui. Beaucoup de mécontents. Je combattais contre au moins 4 personnes un seul soir. Mais je les ai tous tapés. J'étais content. Une victoire à travers laquelle Francis Ngannou passe un message à ses jeunes compatriotes. Toujours avoir confiance en soi et ne jamais abandonner. Tu dis que la boxe, qui a déjà fait quoi avec la boxe au Cameroun? Laisse-nous, ça va faire ton travail. Je continue à faire ton bel si tu laisses les gens tranquilles avec la boxe. C'est ce qu'on me disait quand je parlais de la boxe il y a à peu près 15 ans. Regarde le Watabele, regarde les Joseph Bessala. Tous ceux-là, ils ont fait la boxe. En plus, ils ont commencé très jeunes, ils étaient en ville. Toi, tu es au village, tu dis que tu vas faire la boxe. Et tout ça, vous aimez trop rêver. Apparemment, le rêve est devenu réalité. Une réalité qui fait de Francis aujourd'hui l'homme le plus fort au monde. Concernant son avenir, le prédateur envisage de poursuivre sa carrière dans la boxe anglaise, une discipline qu'il chérit tant. Le sourire revient peu à peu sur le visage des ménagères de la ville de Bertoua, capitale de la région de l'Est Cameroun. Le prix d'achat de l'huile végétale est revenu à la normale. Désormais, le litre coûte 1150 francs. Nous achetons le litre d'huile à 1150 francs, mais si nous étions confrontés à des élévations des prix. Un véritable ouf de soulagement pour les ménagères. Et pour éviter le VAC, je suis obligé de me rendre à la délégation du commerce. Ce retour à la normale est une réussite de la délégation régionale du commerce de l'Est. Après plusieurs descentes sur le terrain, les commerçants véreux ont été démasqués, leurs produits saisis et revendus sur place aux prix homologués. Depuis le mois de novembre 2021, la délégation régionale du commerce mène des ventes promotionnelles d'huile. Au sein de notre délégation même, vous allez voir, les espaces sont aménagés dans la ville chez nos partenaires là, pour que l'huile soit vendue au prix de 1150 francs la bouteille. La rumeur plutôt fondée de l'augmentation du prix de l'huile n'est donc rien d'autre que l'œuvre de certains commerçants sans foi ni loi. J'interpelle donc les consommateurs, les ménagères, les portes sont ouvertes pour toute dénonciation. Vous savez, quand il y a ce genre de situation, certains commerçants pensent vouloir faire beaucoup de profit. Les équipes sont donc déployées pour infléchir la situation. Désormais, la délégation régionale reste vigilante. Aucune augmentation du prix des produits de consommation ne sera tolérée. Les ménagères sont invitées à dénoncer au maximum les commerçants véreux. Première escale, ce 4 février, pour le directeur général de l'Agence française de développement, l'Université catholique d'Afrique centrale, avec à ses côtés l'ambassadeur de France au Cameroun. C'est pour la visite de ces 2 bâtiments au campus d'Ayéné. Et ça, c'est le dernier bâtiment que nous avons fait. Bâtiment pour les étudiants là, pédagogiques, qui s'appelle B2.
Et le B3, c'est un peu plus bas, c'est le centre de formation. Ces bâtiments, construits sous fonds de l'Agence française de développement, sont un appui pour la formation de la jeunesse camerounaise. C'est un message de confiance, c'est un message d'attention adressé à la jeunesse camerounaise. Ce pays est fort de sa jeunesse, une jeunesse d'ailleurs qualifiée. C'est le sens de cette visite à l'UCAC. Il y a des établissements d'enseignement supérieur ici de qualité qui méritent qu'on les appuie de telle sorte qu'ils aident à porter le pays à un niveau de développement, dans son propre développement, plus élevé. À l'amphithéâtre du bâtiment 2, le directeur général de l'AFD va avoir quelques minutes d'échange avec le personnel et les étudiants. L'Université catholique, pour son développement, s'est adressée à l'Agence française de développement et c'est tout naturellement pour cela que, en profitant de la visite de monsieur le directeur général de l'Agence française de développement, monsieur Rémi Rioux, on est venu ici voir à la fois les bâtiments et puis à la rencontre des étudiants. Après la visite, cap sur la résidence de l'ambassade de France à Yaoundé. Ici, le directeur de l'AFD signe avec le secrétaire général de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires une convention d'un montant de 2,5 milliards de francs CFA. Ce partenariat va permettre d'améliorer le climat des affaires au Cameroun. D'importants projets de développement devraient voir le jour au Cameroun grâce à ces conventions. 10 au total signées ce 4 février entre l'Agence de promotion des investissements et des opérateurs économiques du Cameroun et d'ailleurs. Parmi les dossiers, les conventions qui ont été signées aujourd'hui, il y en a qui ont déjà eu à créer 500 emplois directs. Donc nous encourageons les investisseurs à continuer sur cette voie et on leur a servi également les autres opportunités d'investissement qui ont été définies dans la SND 30 et qui pourraient intéresser d'autres investisseurs. Les partenariats noués concernent tous les secteurs de développement, l'immobilier, les télécommunications, l'agro-industrie entre autres. Camver fait dans la production et la transformation de l'huile de palme pour un investissement global d'environ 250 milliards de francs CFA. Il s'agira de mettre en place des unités de transformation d'huile de palme et ce qui va générer environ 8 000 emplois directs, 15 000 emplois indirects. Nous avons un retard qui a été accusé sur le grand projet le plus important, le projet de développement d'un grand centre commercial moderne à Yaoundé, dans le centre de la ville, avec un hypermarché, 50 boutiques ou restaurants. Et donc, c'est cette période de 6 mois de retard qui va être couverte par cet avenant aux conventions de 2016. L'Agence de promotion des investissements, dans sa position de facilitateur, veut, à travers ses accompagnements, encourager la création d'emplois pour les jeunes. Avec la mise en œuvre des projets mentionnés dans ces conventions, des dizaines de milliers d'emplois vont être créés dans les prochaines années. À peine réélu le 9 novembre dernier pour un second mandat de 4 ans à la tête de l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Audrey Azoulay foule le sol de Yaoundé. C'est une belle balade qui attend la directrice générale de l'UNESCO, une tournée réglée comme du papier à musique et ponctuée de grands rendez-vous, dont le point culminant est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Au rang de ces activités, la visite du musée national camerounais fait office d'arrêt majeur. La sensibilité de l'ancienne ministre de la Culture sous Hollande est piquée par l'exposition Contact Zone. Il s'agit de petits bouts d'histoire, passés, présents et futurs, racontés par les 8 artistes du terroir exposés ici.
Leur aura illumine chaque pièce où se côtoient des pièces permanentes du musée et des créations contemporaines. Entre autres, Ruth Bellinga et son installation en toile de jute évoquant une forêt majestueuse, Jean-Michel Dissaquet et son marché des âmes qui décrypte l'ADN humain, ou encore Hervé Youmbi et ses colonnes masquées qui rappellent les étapes de la métamorphose humaine, des œuvres, mais surtout un patrimoine dont Audrey Azoulay s'imprègne avant son audience au Palais de l'Unité, où l'on imagine bien que les valeurs diplomatiques et la coopération Cameroun-UNESCO seront magnifiées. Comme de tradition, la gendarmerie nationale est sur nos routes. Ils se sont déployés sur l'axe Yaoundé-Bafia-Makenene ce samedi. Cette descente est avantageuse dans la mesure où elle nous a permis de réduire considérablement la courbe des accidents sur nos axes routiers. Mais aussi, c'est un appui à la sécurisation des délégations par rapport à la CAN Total Énergie 2021. Les hommes en tenue ont interpellé plusieurs automobilistes en infraction grâce à cet appareil qui flash au radar les véhicules pour excès de vitesse. Chaque automobiliste pris en flagrant délit subit des sanctions. En matière de ces deux infractions, la tolérance est 0. Soit vous vous faites entendre par un OPJ sur procès verbal, soit vous payez une amende forfaitaire qui est relative à l'infraction que vous avez commise et on vous remet un reçu. Les pendants ont également mis l'accent sur la sensibilisation des extincteurs. Quand quelqu'un a un défaut d'extincteur ou un extincteur périmé, nous essayons de le sensibiliser, de lui donner l'inconvénient de ce manque d'extincteur-là. Ce que ça peut causer sur la voie, la circulation sur la voie publique. La descente de ces hommes en tenue sur nos routes devrait recadrer les automobilistes afin d'éviter les accidents de la route, surtout en ce moment où la Coupe d'Afrique des Nations tire vers sa fin. Tous étaient derrière les lions du Sénégal, Andikin Meki. Le village de la Canne a fait son plein. Les férus de foot et amoureux du beau spectacle ont vécu sur écran géant le premier sacre du Sénégal qui a arraché de haute lutte sa victoire face à l'Égypte. Les lions ont perdu jeudi, on n'a pas dit et les lions de la Teranga viennent de gagner. C'était la joie totale, je suis très content. Une première fois, le Sénégal a remporté une étoile. Bon, ça n'a pas du tout été facile et nous les encourageons. La clôture des activités du village de la Canne, Andikin Meki, était marquée par l'élection Miss Netouane, avec remise des diplômes de participation aux différents acteurs qui ont animé durant la compétition ce village. Andikin Meki est engagé pour que plusieurs autres événements, plusieurs autres activités et même des ligues et autres soient organisées, qu'ils nous rendent visite. Les populations de Ndikin Meki, en leur qualité respective, ont reçu des remerciements du maire de la commune pour leur accompagnement multiforme. Positif et satisfaisant. Pour un coup d'essai, 5 coups de maître. C'est pour ça que nous appelons toute notre population, toutes les élites, à prendre avec cette initiative que le chef de l'État nous a donnée à travers la Canne. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux invités et autorités de Ndikin Meki. Après la Canne, le village Netouane pourrait devenir un véritable lieu d'attraction culturelle.
Cameroun.